Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous regardons en arrière au mois de février que Dieu a béni spécialement au Pakistan dans 6 réunions et dans 4 villes différentes. Je crois qu'il y a eu plus de 2000 personnes qui ont entendu la parole de Dieu dans ces réunions. Et c'est absolument merveilleux de voir ce que Dieu fait dans notre temps, même dans des circonstances très très difficiles dans des pays islamiques. Et nous regardons aussi en arrière au premier week-end que nous avons eu ici, dans le centre missionnaire. Les gens se sont rassemblés venant de toute l'Europe et aussi d'outre-mer pour partager la parole précieuse de Dieu, et non seulement avec ceux qui étaient présents, mais avec ceux qui étaient connectés en direct par Internet pour entendre et voir ce que nous prêchons et ce que Dieu fait en ce temps. Pour moi, c'est très très important de rester dans la parole de Dieu sans dévier, sans interpréter, sans ajouter ou retrancher, mais laisser chaque parole dans la connexion à laquelle elle est écrite, et spéciaalement au sujet du retour de Christ, qui nous a été promis, dans Jean chapitre 14, où notre Seigneur a dit: je vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre afin que vous soyez là où je suis. Et nous voyons dans 2 Pierre au chapitre 3, au verset 4, la question qui est posée, et ils disent: où est la promesse de son avènement? Ici, en fait, le mot retour devait être utilisé dans la langue française. Où est la promesse de son retour? Mais bien aimés, nous croyons que cette promesse sera accomplie dans notre temps. Je crois fermement que frère Branham fut envoyé. Il était le messager, et il avait le message qui devait précéder la seconde venue de Christ. Par la grâce de Dieu, j'ai eu le privilège, de prendre ce message, d'apporter ce message original jusqu'aux extrémités de la terre, selon Matthieu chapitre 24, verset 14. Cet évangile qui inclut toutes les promesses, cet évangile du royaume de Dieu sera prêché comme témoignage à toutes les nations, et alors la fin viendra. Nous devons admettre aussi qu'il y a tellement de mauvaises compréhensions, de mauvaises interprétations, que ça soit sur les Écritures ou sur ce que frère Branham a dit. Je ne peux simplement pas supporter une mauvaise compréhension ou une mauvaise interprétation. Dieu est son propre interprète. Ça, frère Branham a fermement insisté sur cela. Et
Même quand nous lisons dans la deuxième épître de Jean, il nous est dit, et je lis de la même Bible Scofield que frère Branham avait utilisé, la même version. Il est écrit dans la deuxième épître de Jean, au verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ venant en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Ici, il n'est pas seulement question d'un frère qui a un faux enseignement avec un mauvais esprit, qui nie la venue corporelle de notre Seigneur. Mais toute personne qui, s'il vous plaît, restez calme, toute personne qui déclare que Jésus-Christ est déjà revenu n'a pas seulement tort, mais il est un séducteur et un antéchrist, comme l'Écriture le déclare ici même. C'est pour cela que nous devons vraiment faire attention à la parole de Dieu. Si vous lisez dans Actes chapitre 1, verset 9 au verset 11, le même Jésus qui a été élevé dans son corps et vu des disciples à Béthanie, et ils ont levé les yeux et ils ne l'ont plus vu. Ils sont tombés sur leur face et ils ont adoré selon ce qui était écrit dans Luc chapitre 24, versets 50 et 51. Et maintenant, nous avons l'enseignement que Christ est déjà revenu. Toutes ces mauvaises compréhensions, toutes ces interprétations sont apportées par des séducteurs qui sont sous l'esprit antéchrist. Mes bien-aimés, nous devons retourner au jour d'Augustin, le moment où Augustin avait écrit sur l'Église et l'État. Il a dit que Christ est déjà revenu spirituellement et que le royaume de Dieu était établi en ce moment-là sur la terre. La même chose s'applique à tous ceux dans le milieu du message qui disent que Christ est venu et revenu en 1963. Je dois être ferme sur ce point parce que il s'agit de la parole éternelle de Dieu. Vous pouvez vous attendre à beaucoup de choses de la part de frère Franck. Je pourrais tout supporter, tout faire pour aider quelqu'un sur la terre, mais pour faire des compromis, non. Et encore, non. J'ai une commission, un appel, un ministère. Je n'ai pas connu seulement frère Branham pendant 10 ans. Je connais le Seigneur personnellement et j'ai entendu sa voix quand il m'a accordé le mandat d'aller de ville en ville pour prêcher sa parole. Et vous entendez des frères dans le milieu du message qui disent que Jeffersonville est le seul endroit où il y a eu l'emmagasinage de la parole et personne sur la terre a le droit de prêcher ou distribuer la nourriture spirituelle si ce n'est à Jeffersonville, en cet endroit-là. Mais bien aimé, en rapport à cela, je dois dire ceci. Je connais les déclarations, la déclaration de frère Branham quand il lui avait été dit, spécialement le jour dont je me souviens bien, très bien,
le 2 avril 1962, le même jour où le Seigneur m'a parlé ici en Allemagne, le même Seigneur a parlé à Frère Branham le même jour, lui donnant le mandat de retourner à Jeffersonville et d'emmagasiner la nourriture. Et le même Seigneur m'a dit, et l'a confirmé par les lèvres de William Branham, le prophète de Dieu, que je devais attendre pour la distribution de la nourriture jusqu'à ce que je reçoive le reste de la nourriture. Bien-aimés amis, je ne veux pas aller dans les détails. Et je n'ai pas du tout besoin de parler en mon propre nom. Je dis simplement que je suis une partie du ministère que Dieu a donné au travers de Frère Branham. Je n'aurais pas eu un ministère aujourd'hui si cela n'était pas en rapport avec le ministère de William Branham. C'était le prophète promis de Dieu pour notre jour. Mais il est parti. Mais le message est resté avec nous. Et après qu'il fut repris auprès du Seigneur, c'était Frère Frank qui a pris le message dans tous les continents, l'Est, Ouest, Sud, Nord, et maintenant, nous arrivons dans les derniers pays qui doivent être atteints avec le message de l'heure. Ainsi, mes bien-aimés, si nous considérons aussi ce que Paul avait écrit dans 2 Timothée chapitre 4, que le temps viendra, les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Nous devons rester dans la parole de Dieu, qui est la seule doctrine pure qui existe sur la terre. Et mes chers amis, et vous savez, l'époux vient bientôt. L'épouse doit se préparer. Que le Dieu du ciel vous bénisse avec la compréhension divine, avec la révélation divine et l'inspiration de connaître le message, de connaître les Écritures, de connaître le Seigneur, de reconnaître le temps dans lequel nous vivons et prendre part à ce que Dieu fait maintenant. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous dans le saint nom de Jésus. Amen.